Kwakui Boyo Martial de son vrai nom, est jumeau et deuxième enfant de sa famille. L'invraisemblable histoire de ce jeune orphelin de père, qui fait couler des larmes, a été une période vraiment difficile pour le jeune homme. En effet, son père, suite à des difficultés, a perdu son boulot. C'était dur pour eux de joindre les deux bouts et, comble de malheur, c'est à ce moment-là que sa mère tombe gravement malade. Celle-ci perd la vie. Et c'est 3 jours après les obsèques de celle-ci que le père répond, lui aussi à l'implacable convocation de la grande faucheuse, qui ne voulait pas se limiter à sa mère. Et tout ceci se passe en 2010 avant la crise post-électorale. C'est ainsi qu'il arrête les études, alors qu'il était en classe de CM2. Après une veille de travail acharné, il rentre et décide de se laver malgré la fatigue. Après sa douche, il demande à l'un de ses collègues de lui remettre son téléphone pour qu'il s'amuse. Étant une personne très joviale et taquine, c'est alors qu'il se sert du téléphone et fait la vidéo qui va faire le tour de la toile et le propulser. N'étant pas sur les réseaux sociaux, c'est l'un de ses amis qui va poster la vidéo, alors qu'il lui a interdit de le faire. Cette vidéo est vue par de milliers de personnes qui font le relais, la vidéo est même reprise par certaines stars ivoiriennes, tellement elle est drôle. Alors, les annonces sont lancées de partout pour lui proposer des projets. Et c'est par le biais de son patron qu'il apprend qu'il est devenu une star malgré lui. Je viens juste à peine de me laver. Ouais, c'est le robot qui est là. Il y a des savons dans mes oreilles. C'est coincé. Eh? Non, force pas, c'est Dieu qui nous bénit tous, jour et nuit. Ouais, t'as dit qu'on est. C'est le robot, on est tout tigre, Robert. T'as dit qu'on est pas, mais c'est. Ah! On dit pas. Ouais, les os. Tu vas venir prendre le beurre et changer. Et je dis. Sorti de nulle part, comme le robot Dougoutigui, après moi, Tonton Kwaku a été aussi révélé sur la toile par ses vidéos délirantes sur les réseaux sociaux. Les mots fétiches de l'homme mâchant toujours du chewing-gum, tels que « pas si »,« elle peut pas s'y porter », sont constamment utilisés par les Ivoiriens et internautes sur la toile. Au cœur du buzz, il est devenu très populaire dans le milieu people. Des soirées sont même organisées en son honneur. Tonton Kwaku était une véritable star, lui qui était très souvent invité à déjeuner ou à dîner par d'autres célébrités du milieu telles que Mollard, Emma Loès et autres. Tonton Kwaku est même sollicité par de nombreux médias, dont la deuxième chaîne de la télévision nationale, où il a été reçu sur les antennes. Originaire de l'ouest de la Côte d'Ivoire, précisément de Monkono, Tonton Kwaku a été découvert grâce à ses vidéos et a vécu de sa célébrité pendant un bon moment. Celui-ci a même détrôné le Dougoutigui et Ange Faro lors de sa période de buzz. Donc quand tu attrapes une go, faut bien. Si moi j'ai attrapé une go, la go un fille. Hein? Ah! Un fille. Elle va supporter. Tu la mets bien. Porti. Si j'ai fait si plaisir, si j'ai main dedans là, 1 heure de temps, on est dessus. Ça verse pas. Non, jamais. Karambila Kadi, plus connue sous le pseudonyme d'Amina de Koumassi, est devenue une star des réseaux sociaux grâce à sa ressemblance physique avec la star togolaise Maria Mobile, apparue dans le clip de l'artiste Ariel Chenet. Inconnue du grand public, la jeune Kadi s'est vue propulsée au devant de la scène malgré elle. En effet, elle est aujourd'hui le sosie ivoirien officiel de Maria Mobile, cette dernière aussi célèbre pour son rôle de coach sportif que pour ses apparitions dans les clips de stars américaines telles que Jennifer Lopez, Lil Wayne, P. Diddy et d'autres. Grâce à la venue en Côte d'Ivoire de Maria Mobile et à son apparition dans son clip, Ariel Chenet a obtenu une notoriété d'un autre niveau, à un point où les répercussions ont pu se faire sentir dans la population qui n'a cessé de critiquer le sulfureux modèle. Et c'est de toutes ces critiques qu'en bon ivoirien, avec la tendance de tout porter en dérision, que le personnage de la jeune Amina de Koumassi a été créé. Dans un premier temps, c'est dans un esprit moqueur que les internautes trouvaient la ressemblance entre Kadi et Maria. Mais la jeune fille du haut de ses 19 ans a décidé de profiter de la vague Amina. On l'a vu faire des apparitions très remarquées dans des bars, où elle se contentait de danser sur la musique. Apparitions qui ont créé un autre buzz et ont permis à Amina de Koumassi de recommencer l'aventure.
À l'aide de son visage innocent, celle qui est initialement tresseuse, de profession, a finalement eu la sympathie des internautes qui l'ont soutenue et encouragée dans ses entreprises, jusqu'à ce qu'elle soit remarquée par Ariel Chenet et Maria Mobile. Aujourd'hui, l'ex-Samina de Koumassi devenue couturière, dénonce. Franchement, ce n'est pas une bonne vie, je demande aux jeunes filles, qui sont dans ce milieu-là de se chercher, d'aller chercher du travail, a laissé entendre sur Vibe Radio, cette grande fan de Maria Mobile. À Monan Sécu, vous avez déjà entendu cette phrase sur la toile en regardant des vidéos d'humour. Il a le buzz sur les réseaux sociaux, à travers des vidéos dans lesquelles on le voyait manger de gros plats. Tout cela accompagné de messages comiques. À l'état civil, il s'appelle Doumbia Abdourahmane. Il est marié et père de 2 enfants. Daloa Inter est son nom de buzz. En effet, dans une vidéo qu'il a publiée le 17 décembre 2019, à 15h23 sur Facebook, il a obtenu environ 521 likes, 98 commentaires et plus de 300 partages. La vidéo buzz de Daloa Inter a été virale. On n'a pas l'argent pour construire, on a l'argent pour manger. En d'autres termes, pour Daloa Inter, il faut se contenter du peu qu'on a et ne pas être envieux, car le bonheur est partout, même dans les petites choses. Sur la toile, sa vidéo le montre assis derrière un plat de garba, accompagné d'un gros poisson. Il séduit par sa façon de manger. Dans ses vidéos qui durent entre 1 à 3 minutes, son langage est tiré de l'argot ivoirien, le nouchi. Il comptabilise aujourd'hui plus de 30 000 abonnés sur sa page Facebook. Selon lui, ces vidéos sont faites pour redonner le sourire aux internautes, afin de les aider à surmonter les épreuves difficiles. Les vidéos de cette nouvelle star du web ne passent pas inaperçues. Pour preuve, certains internautes l'imitent en reprenant son cri de guerre, « À Monan Sécu ». Ouais, les fans, c'est avec ça on s'en va, c'est avec ça on s'en va. Ah, Yorobo est parti pour laisser moto là-haut. Ça a mangé là, il est allé. Foutou, boum. Foutou, boum. C'est un foutou, moi et ma mère. Toi, tu as payé ta facture, il faut payer ta facture. Ah, mais il dit qu'il veut payer facture. La personne me dit ça. Il n'a qu'à faire quoi avec ta facture. Moi, je gagne combien par jour et paye facture. Il a qu'à laisser tête de poissons qui sont gros pour aller même au lait en facture. Faut aller bénawa. À l'état civil, Henri-Michel Agnès Nianier, dit Mikou, a grandi précisément dans le quartier populaire de Yopougon-Sojefia, avec feu son père Monsieur Agnès. Bon danseur et véritable metteur d'ambiance, c'est à travers la chorégraphie que Mikou se fait remarquer dans la cité de Yo City, secteur Sojefia. Célibataire et père d'une fille de 14 ans, ce grand fan de musique et de showbiz se lance dans la nuit il y a quelques années, où il fait office de manager dans plusieurs points chauds et de loisirs de Yopougon, notamment le célèbre Maki, la Bourse des Valeurs, située à Yosikoji. C'est ici à la Bourse des Valeurs, où il travaille comme manager d'espace de loisirs, que l'homme de 42 ans, Mikou, va connaître le fameux son « Isé Isé », chanson qui n'est autre que celle du groupe, dont il a toujours été un grand fan. Il faut dire tout d'abord que moi-même je suis un grand fan du groupe sans façon. Chaque fois qu'ils étaient de passage, dans mon quartier à la Sojefia à Yo, j'ai toujours cherché à les croiser. Quand Prince, le leader vocal du groupe, venait chanter au quartier, je faisais tout pour le rencontrer, et c'est à partir de là que j'ai fait sa connaissance, se souvient Mikou. Le metteur d'ambiance du Maki, la Bourse des Valeurs explique comment il est devenu danseur de sans façon. Isé Isé, c'est un son que mes gars du quartier et moi avions adopté avant même que ça ne sorte officiellement. Nous, on est des ambianceurs, on dansait beaucoup sur le son, au Maki à Poix. Un jour il y avait un show au quartier, les frères de Sans Façon ont été invités, c'est là que j'ai tué sur le son lors de la prestation sur la scène.
Et c'est depuis ce jour que Prince et Léo de Sans Façon ont fait de moi leur chorégraphe, raconte le metteur d'ambiance du groupe Sans Façon sur Vibe Radio.